Bonjour à tous. Oui, nous sommes à Poligny, dans la nouvelle librairie polignoise, une librairie indépendante qui a écrit le prologue de son histoire en 2009. C'est une très jolie histoire puisque ce sont en fait les lecteurs qui ont repris, qui ont racheté cette librairie. Justement, je vais retrouver la libraire, Corinne Dallos. Bonjour. Bonjour. On est en pleine rentrée littéraire, rentrée des classes. On sait qu'il y a beaucoup de grosses librairies, de gros mastodontes. Je pense à Amazon, à la Fnac, aux vendeurs sur Internet. Est-ce que vous, en tant que librairie indépendante, vous en sortez ? On s'en sort, c'est vrai. Oui, tout va bien. On survit plutôt confortablement et c'est une grande joie. J'espère pour les lecteurs surtout. Comment vous appréhendez votre rôle de libraire ? Vous n'êtes pas finalement qu'un vendeur, qu'une vendeuse de livres. Oui, on dit souvent que les libraires sont des passeurs de livres. En fait, leur rôle est de proposer aux lecteurs le livre qu'ils cherchent ou le livre qu'ils ne chercheraient pas. On est des passeurs de livres et on fait vivre le livre, les maisons d'édition, les auteurs par le biais de rencontres, de conseils et voilà, par un échange avant tout humain. Oui, on voit qu'il y a des petites, effectivement, sur les livres. Alors ça, c'est les nouveautés. Il y a des petites annotations un petit peu. C'est vos coups de cœur, c'est vos conseils. Parce que ça, c'est vraiment là où j'allais dire, vous allez réussir à avoir les clients, à attirer les clients. Oui, une librairie indépendante, c'est une librairie qui n'est pas simplement quatre murs avec des remplis de livres. C'est aussi un livre qui vit, qui est mis en avant, qui est surtout lu, apprécié, conseillé et emballé avec le paquet cadeau, le sourire de la libraire ou des libraires. Vous avez aussi des animations, ça c'est important aussi pour faire finalement vivre la librairie. Oui, il est toujours intéressant pour les lecteurs de rencontrer l'auteur qu'ils ont apprécié ou d'en découvrir un nouveau. Ça permet de connaître le travail de l'écrivain, ça permet de mettre en avant des maisons d'édition qualitatives et c'est toujours un grand bonheur, un moment de convivialité et c'est vraiment des moments magiques. J'imagine que vous lisez pas tous les livres, forcément. Comment vous faites justement pour bien conseiller les gens ? On en lit au maximum avec ma collègue Marie, entre 1 et 3 livres par semaine. Et puis on est à l'écoute aussi, bien sûr, des avis de nos lecteurs. On apprend beaucoup de choses. Le libraire ne sait pas tout, mais il est à l'écoute. Et voilà, et ensemble, on arrive à en lire le maximum. Et dans une ville, justement, comme une ville comme Poligny, j'imagine que vous êtes vraiment, le fait d'être justement dans une ville qui n'est pas une capitale départementale, ça vous permet vraiment d'être en adéquation avec vos lecteurs ? Oui, on connaît bien nos lecteurs. On choisit les livres que l'on a dans cette librairie pour eux. Et on est aussi un acteur culturel majeur, un tissu social. C'est important pour les commerçants, pour les familles. Merci beaucoup, Cornelia. Je vais récupérer le micro et je vais aller voir justement une de vos clientes régulières, Laurence Perrier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une fidèle lectrice, une fidèle cliente. Que représente pour vous justement cette librairie ici à Poligny, cette librairie indépendante ? Ça représente beaucoup de choses. Ça représente déjà un lieu fondamental au niveau de la culture. Et puis aussi la spécificité d'une petite librairie, et c'est pas du tout péjoratif quand je le dis, c'est la proximité des gens entre lecteurs, entre libraires, et puis avec tous les autres acteurs culturels de la région, donc qui peuvent être la bibliothèque, un établissement scolaire, etc. Est-ce que ça vous permet aussi de rencontrer finalement des Polignois, alors on dit bien Polignois, oui. des Polignois, oui. dans un autre contexte, une autre manière, ça permet, est-ce que c'est pour bien vous sûr. aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange ? Bien sûr, c'est un lieu de rencontre, d'échange. Ça permet aussi la diversité des lecteurs, de rencontrer des gens qu'on n'aurait sans aucun doute jamais rencontrés ailleurs que dans une librairie. Donc oui, bien sûr. À l'ère du numérique, de la vente par Internet, mais aussi des liseuses, alors ça représente encore un tout petit chiffre. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, encore, dans le fait de venir dans une librairie et surtout de lire un livre en vrai, en papier ? Plein de choses. L'odeur, la couleur, l'objet livre, être sensible à justement les notus, les petits mots des libraires, la 4e de couverture, et puis surtout aussi l'idée je crois, à mon avis, sans aucun doute le plus important, c'est de rentrer dans une librairie avec une idée d'achat et de repartir avec quelque chose d'autre, ce qui est évidemment impossible sur Amazon ou sur les sites internet. Et financièrement, est-ce que ça vaut encore quand même le coup, justement, même si parce qu'on le sait, effectivement, ça a un coût, le livre. Est-ce que économiquement aussi, c'est intéressant même d'aller dans ce genre de librairie ? C'est toujours intéressant parce que on a la possibilité de les acheter en livre de poche. Après, il est bien certain que c'est aussi un investissement, mais c'est toujours pénible de parler de prix quand il s'agit de culture parce que c'est un peu utopique ce que je vais dire, mais la culture n'a pas forcément un prix et c'est vrai que on a quand même la possibilité d'avoir accès à des livres beaucoup moins cher, notamment avec le prix unique du livre. Et puis oui, c'est ce que j'allais dire, avec le prix unique du livre, de toute façon, qu'on achète par Internet ou ici, c'est la même chose. Je vais reprendre, merci beaucoup, Laurence Perrier, je reprends le micro et je vais aller retrouver
Julie Motet. Alors Julie Motet, bonjour, je vous tends le micro, je vous interromps dans votre lecture. Alors vous êtes chargée de mission pour le Centre régional du livre en Franche-Comté. Est-ce que la librairie de Poligny, ici indépendante, est une exception ou est-ce que d'autres librairies, est-ce que la librairie indépendante en Franche-Comté se porte bien? Alors, ma réponse est oui. Donc, effectivement, on a là l'exemple d'une librairie vraiment dynamique qui joue son rôle d'acteur culturel dans la cité. Mais il faut savoir que le paysage des librairies franc-comtoises est aussi plutôt dynamique. Donc, on a des libraires qui s'en sortent bien, plutôt bien. On a 38 librairies aujourd'hui en Franche-Comté qui sont réparties de manière plutôt homogène sur tout le territoire. Sauf dans le département de la Haute-Saône, qui est un territoire un petit peu plus pauvre en librairie. Et ce sont globalement des librairies de taille moyenne. Alors on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles côté librairie à une époque à Besançon, donc on avait l'impression que c'était pas si facile que ça pour les librairies indépendantes par rapport aux gros mastodontes. C'est une fausse image du coup qu'on s'est fait. Je pense que les mauvaises nouvelles qu'on a eues il y a quelques temps, elles ont un petit peu masqué quand même les autres bonnes nouvelles dans le reste de la région, à savoir qu'il y a en fait finalement autant d'ouverture que de fermeture, et puis il y a aussi des passations, donc des gens qui partent à la retraite et qui transmettent leur librairie, et des passations qui se passent très bien, notamment par exemple, je pense à la librairie Les Trois Souhaits à Morteau, qui est l'exemple d'une transmission réussie. En tout cas, voilà, faut venir dans les librairies indépendantes, il faut pas hésiter. Merci beaucoup, Julie Motet. Et puis, je vais vous rappeler que cette librairie, justement, la librairie polignoise, vient d'obtenir le label Lire, le label des librairies indépendantes de référence. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à aller dans la librairie, bien la plus proche de chez vous. Voilà, et je vous laisse avec la fin du journal en Bourgogne et en Franche-Comté.